Voilà. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Altesse, oh, voilà, Altesse, je suis béni de te voir. Altesse, je suis très béni, voilà. Il fait très beau, c'est l'été. Oh, l'homme de Dieu, l'apôtre du ciel, l'apôtre du royaume, voilà. On est ensemble, voilà. Summer for Christ, on est ensemble, voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Oh, le Seigneur est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Voilà. Oh, good to see you again. Good to see you, my great sister. Good to see you. Voilà, sois béni, Altesse. Tu es béni abondamment. Que le Seigneur te bénisse. Que tout le monde soit béni. Il fait très chaud, comme vous le voyez ici. Voilà, on a promis de pouvoir faire des scopes spécial Summer for Christ. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur de toutes les saisons. Sois béni, apôtre de Dieu, William. Sois béni, mon apôtre, tu es béni abondamment. Nous voulons déclarer cet après-midi que Jésus-Christ est Seigneur dans toutes les saisons. Merci d'inviter tous vos abonnés, de les inviter, voilà. De les inviter, voilà. Oh, en direct de la Guadeloupe, Adelaide Patricia, tu es béni. Oh, Yvonne, tu es béni. Merci Denazar, merci à tout le monde. Aidez-moi à inviter un plus grand nombre. Nous allons partager ensemble quelque chose dans la parole du Seigneur encore. Voilà, il fait très chaud. Et on a prédit aujourd'hui en Angleterre à peu près 33 degrés. Et c'est pourquoi nous sommes venus partager en mode un tout petit peu relax là. Mais voilà, c'est la semaine, mais voilà. Voilà, il fait très chaud, écoutez-moi très bien. On va faire comme ces frères-là qui étaient allés à la piscine, dont j'ai parlé hier, ces frères-là. Il fait 35 degrés à Paris. Voilà. Qui me confirme ça? Kim Dev me confirme ça. Voilà. Aidez-moi à inviter un plus grand nombre. Nous allons partager cette parole. Et cet été, nous ne voulons pas laisser Jésus à côté. Amen. Nous voulons amener Jésus-Christ même dans cet été. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur en hiver, en été, en printemps, en automne. Voilà. Il ne faut pas seulement qu'on se dise, voilà, c'est en hiver que nous allons à la veillée. C'est en hiver, pendant l'hiver, que nous allons à l'église. Voilà pourquoi nous voulons partager quelque chose d'important dans la parole du Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Merci de m'aider à inviter encore un plus grand nombre pour que nous puissions faire ce partage de cet après-midi. Merci d'inviter encore un plus grand nombre. Voilà, je suis dans mon congé relax, donc voilà, je profite de mes jours de congé relax pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Voilà, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de congé avec Dieu. Voilà. Et nous allons l'expliquer aujourd'hui au travers de la parole du Seigneur. Je sais qu'on a posé une question, est-ce qu'il y a moyen de relever ce défi, d'être à la fois sexy, être à la fois spirituel? Est-ce possible? Waouh! Voilà, on va essayer de répondre à cette question aujourd'hui dans ce partage. Donc, mais en attendant, aidez-moi à inviter un plus grand nombre. Aidez-moi à inviter. J'ai vu quelques personnes là. On peut le faire, s'il vous plaît, partagez avec le maximum. Tu as un iPhone, glisse à partir du bas, de gauche à droite. Si tu as un Android, fais-le à partir de haut en bas. Glisse, invite un maximum de gens qui écoutent la parole du Seigneur. Nous sommes dans spécial été et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Voilà. Voilà, merci de le faire. Merci. Ah, sois béni, Altesse, de le faire. Sois béni, woman of God. Ça va. Quand tu es là, il y a beaucoup de chaleur. Wonderful. Sois béni, Yvonne, ma fille, en direct de Toulouse. Sois béni de Lazare, en direct de Toulouse. Oh, sois béni. Merci beaucoup parce que tu mets déjà l'ambiance. Je sais que c'est les gens, les sujets que tu aimes. Ah, toi, l'Altesse, t'es grave. Est-ce possible d'être sexy et spirituel? C'est une question qu'on va se poser aujourd'hui. Ah, c'est des sujets que tu aimes. Toi et Gracien, je vous connais bien. C'est des sujets que vous aimez, là. Ah, terrible. Hein? C'est là que tu commences à écrire des statuts en swahili. Quand tu écris des statuts en swahili, c'est que c'est grave. Oh, entre parenthèses. Là, c'est la parenthèse. Voilà, c'est la parenthèse. Voilà. Donc, ce que je veux dire, voilà, il fait beau ici à Londres. Voilà, mettre des lunettes, ce n'est pas un péché. Est-ce que c'est contre la théologie? Est-ce que c'est contre l'homilétique? Est-ce que c'est contre les lois spirituelles? Est-ce que c'est contre les 4 lois spirituelles? Est-ce que la Bible interdit ces choses? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le pentecôtisme. Le même mettre des lunettes, on va essayer d'expliquer ça. Il y a des démons de lunettes, il y a des démons de Ray-Ban. Voilà. Les Ray-Ban parce qu'il fait chaud.
Et j'ai besoin de protéger mes yeux pour longtemps. Je pense que je vais prêcher jusqu'à l'âge de 90 ans, même jusqu'à 100 ans. Donc je dois garder mes yeux pour longtemps. Voilà. Ah, là, je vois ma fille SP en train de débarquer. Merci de le faire. Merci de pouvoir inviter un plus grand nombre SP avec ton iPhone. À partir du bas, va de gauche à droite et invite un plus grand nombre. Sois béni, Nadine Piron, si tu es béni abondamment. Voilà. Qui encore est là? Je n'ai pas encore vu Yolène. Je n'ai pas encore vu toutes les familles. Voilà. Special Summer for Christ. Merci, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre participation à ce Special Summer for Christ. Voilà, je vais commencer avec le message. C'est dans Matthieu 21. Je ne vais pas lire la Bible, mais vous connaissez l'histoire tous du figuier. La Bible déclare que Jésus-Christ avait eu faim et il vit un figuier. Et lorsqu'il viendra, il s'approcha pour prendre les fruits du figuier. La Bible dit que le figuier ne pouvait pas produire du fruit. Et Jésus-Christ se fâcha et il maudit le figuier. Ce n'était pas encore la saison des figues, mais Jésus-Christ attendait du fruit de ce figuier. Je vais te dire, bien aimé, écoutez-moi très bien, le figuier pouvait se donner comme raison de dire, voilà, non, ce n'est pas ma saison, ce n'est pas ma saison. Mais regardez, Jésus-Christ est clair. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit les figuiers parce que les figuiers ne pouvaient pas produire du fruit. Bien-aimé, tu n'as pas de raison de dire maintenant que je ne peux pas travailler pour Dieu maintenant et avancer des raisons. Ces figuiers, c'est l'image de ces chrétiens qui donnent toujours des raisons, qui expliquent tout. Voilà, tu vois, il fait chaud, je ne pars pas à l'église. Tu vois, là, le climat n'est pas bon. Tu vois là où j'habite et l'église, c'est très loin. Hein? C'est très loin. Tu vois, là où j'habite et l'église, vraiment, il faut prendre 2 bus. Tu vois, d'ailleurs, même j'ai une poussette, ma fille ou bien mon enfant est trop jeune. C'est l'image de ces chrétiens qui est comme ce figuier, qui pour produire des fruits, donne beaucoup de raisons. Il n'y a que prétexte après prétexte. Merci beaucoup, Génélie. Prétexte après prétexte. Voilà. Il se dit, voilà, je ne fais pas ceci parce que ceci. Voilà, je ne pars pas à l'église parce que je n'ai pas de voiture. Voilà. Et il s'est dit, je ne peux pas évangéliser parce que je ne sais pas prêcher. Qui te dit que pour évangéliser, tu as besoin de connaître toute la Bible en hébreu? Qui te dit que pour évangéliser, tu as besoin d'un titre? Qui te dit que pour prêcher à ton école, tu as besoin de l'autorisation de ton pasteur? Tu n'as pas besoin de l'autorisation de ton église, tu n'as pas besoin de demander à ton pasteur pour amener une âme à Christ. Je vais te choquer. Matthieu 28, 18 à 20, il dit, allez et faites de toutes les nations spirituelles. Alléluia, 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 alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Écoute-moi très bien. Quand il faut manger le fruit du figuier, Jésus, ce qu'il a besoin, c'est de manger le fruit. Le figuier peut donner toutes ses raisons. Écoute-moi très bien. Jésus t'appelle à être cet arbre fruitier qui produit des fruits dans n'importe quelle saison. Écoute-moi très bien. Tu es un arbre qui est destiné à produire du fruit dans toutes les saisons. Tu n'es pas un chrétien saisonnier. Le figuier, c'est l'image de ces chrétiens saisonniers qui se dit que moi, d'ailleurs, même en hiver, il donne toujours des raisons. Il dit maintenant il fait froid, la neige était trop forte, c'est pourquoi je n'ai pas pu être à l'église. C'est celui qui donne des raisons à tout bout de champ. Dans chaque saison, il a une raison. Mais je vais te dire, Jésus-Christ est la raison pour la saison. Jésus-Christ est la raison pour la saison. Dans toute saison, Jésus-Christ est la raison pour la saison. Amen. Ramène Jésus-Christ dans toutes les étapes de ta vie. Très important. Dans cet été, pas cet été avec différence. Écoute-moi très bien. Ne te contente pas seulement de pouvoir penser à la plage. Mais regarde, quels sont les besoins de Jésus-Christ? La Bible dit Jésus eut faim. Amen. Jésus-Christ eut faim. Yes. Jesus Christ is the reason for the season. Jésus-Christ est la raison pour cette saison. Jésus-Christ, on doit ramener Christ dans cette saison. Hier, je parlais prophétiquement pour dire, bien-aimé, c'est la saison pour une grande moisson des âmes. Écoutez-moi très bien, pendant l'hiver, les gens sont cachés dans leur maison. Tu ne sauras pas qui est qui. C'est difficile de voir les gens. Voilà. Mais en été, ils sont sur les voies, ils sont sur les routes, ils sont dans les barbecues, ils sont dans les fêtes, dans les kermesses. Voilà, les chrétiens spirituels qu'ils sont, ils sont cachés derrière les conférences et les conventions. À force de faire tous ces cons-là, tu risques de devenir facilement un con spirituel.
Voilà, conférence, convention, ce sont des bonnes choses. Mais quand ces choses-là ne sont plus spirituelles, elles deviennent des conneries, en fait. Parce qu'en fait, elles l'amènent. Depuis que tu fais tes conventions, depuis que tu fais des conférences, combien des âmes sont gagnées au Seigneur? Combien de gens viennent au Seigneur? Voilà, ça devient une habitude seulement. Notre Église est habituée, chaque mois de juillet, à faire une convention. Et à force de faire des conventions qui ne produisent pas de fruits, ça devient des conneries, en fait. Ça devient des conneries évangéliques, des saintes conneries, des conneries qui n'apportent rien au royaume de Dieu. Et ça ressemble aux figuiers. Jésus-Christ va couper ces figuiers, il va les jeter dans le feu. C'est pourquoi les gens viennent, ils ne sont pas changés. C'est pourquoi même quand on fait ces conférences, on demande beaucoup d'argent. On n'a pas l'argent, on cherche le financement, on n'a pas de financement. Parce qu'en fait, Dieu ne veut pas financer ces choses-là. Il ne trouve pas son intérêt. Les âmes ne sont pas gagnées. Les âmes ne sont pas gagnées. Parfois, ce sont des choses juste pour... Écoute, il y a des conférences où les gens partent, ils sont bénis. Ne vous détrompez pas, je vais mettre l'équilibre. Il y a des conférences où les gens partent et ils sont bénis par la parole. Leur vie est transformée. Mais écoute-moi très bien. Cet été, fais les choses différemment. Jésus-Christ avait faim. Jésus-Christ avait faim. Et il avait envie de manger du fruit du figuier. Mais les figuiers ne voulaient pas donner leurs fruits. Bien-aimé Église de Dieu, Jésus-Christ a faim. Jésus-Christ a faim. Jésus-Christ a faim dans cette saison. Alléluia. Il disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Souvenez-vous, il avait dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, quelle est ta nourriture? Quelle est ta nourriture? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui est l'objet de ta concentration? Tu penses à quoi? Qu'au mariage? Tu penses quoi? Qu'aux bénédictions? Tu penses à quoi? À telle chose, tu penses à quoi? C'est à quoi que tu penses? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Qu'est-ce que tu vois? Quels sont les intérêts de Dieu? Depuis que tu as commencé le mois de janvier jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, commence à réfléchir. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour les royaumes? Combien d'âmes tu as gagné? Combien d'âmes tu as touché? Tu donnes que des raisons. Ah voilà, j'ai peu d'années dans la foi, je ne peux pas me mettre debout, les gens vont me critiquer. Merci. Écoute-moi très bien. Pour prêcher la parole de Dieu, tu n'as pas besoin d'années dans la foi. Tu as même besoin de quelques heures dans la foi. Parce que regardez, cet homme Amari Seke Breande Lebo Chatekeria, les pro Kaba, les pro Sete Lebo. Regardez la parole de Dieu. Il y avait cette personne que Jésus-Christ avait guérie. Alléluia. Cette femme que Jésus-Christ, la femme samaritaine, elle est allée annoncer Jésus même sans permission. Elle est allée annoncer Jésus sans permission. Jésus lui a dit, tais-toi. Elle a même refusé d'écouter Jésus-Christ. Elle a parlé, elle est allée parler de Jésus, même quand Jésus lui avait dit de se taire. Écoute-moi très bien. Elle avait combien d'années dans la foi? Elle avait que quelques heures dans la foi. Toi, tu as déjà même 2 ans, tu as même 1 année, tu as même 3 mois dans la foi, même 1 semaine dans la foi. Écoute, tu commences à te donner des raisons. Ah, je suis encore un bébé spirituel. Écoute-moi très bien. Je connais des bébés qui, après avoir sorti du ventre, ils prennent les biberons, mais après 2 semaines, ils ont besoin d'une nourriture plus forte. Il y a de ces bébés comme ça là. Ils ont un ventre différent. Après avoir pris le lait, 2 semaines, ils disent, ah, j'ai besoin de la phosphatine dans mon biberon. Soit ces bébés là, qui a le ventre ouvert, qui est prêt à pouvoir manger la grande nourriture, qui est à pouvoir faire les... Alléluia. Les hommes ont dit, ah, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Je vais dire maintenant, aux âmes bien-nées spirituellement, la valeur, l'élévation n'attend pas le nombre d'années. Ah, je dis qu'aux âmes bien-nées spirituellement, à ceux qui sont bien-nés spirituellement, à ceux qui sont assis dans la foi en Christ, aïe, 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 ils ne peuvent pas attendre des années pour se manifester. Ça, c'est ta saison de te manifester. Ne donne pas de prétextes, n'avance plus de raisons. C'est ton temps, c'est ta saison, c'est ta saison maintenant. Dieu t'appelle à te manifester. C'est ta saison maintenant. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi très bien. Le peu que tu connais, Dieu a dit à Gédéon dans le livre des Juges, va avec la force que tu as. Le problème, c'est quoi? Tu veux avancer avec la force que tu auras. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Le problème avec toi, Seigneur, tu veux avancer avec une force imaginaire que tu ne connais pas. Une force imaginaire que tu n'as même pas encore comprise. Une force imaginaire que tu ne connais pas. Je n'ai pas dit à Gédéon, va avec la force que tu auras. Il a dit à Gédéon, va, avance avec la force que tu as. Que celle que tu as là, pas celle que je te donnerai, pas celle de demain. Tu n'as pas besoin de l'énergie de demain pour faire les exploits aujourd'hui. Avec ce que tu as, avec ton potentiel, tu peux épater ta génération, tu peux amener des âmes
âme à Christ, tu peux impacter ta ville, tu peux impacter ta région, tu peux impacter ta famille. Jésus-Christ avait faim. Il arrive, le figuier ne produit pas de fruits. Et il a maudit le figuier. Il y a des églises, je vous dis, qui sont déjà maudites parce qu'elles ne produisent pas de fruits. Il y a des chrétiens qui marchent dans une certaine malédiction spirituellement parce qu'ils ne produisent pas de fruits. Amen. Parce qu'ils ne produisent pas de fruits. Parce qu'ils ne produisent pas de fruits. Parce qu'ils ne produisent pas de fruits. Et c'est l'heure. Et c'est la saison de produire les fruits. Et c'est l'heure. Et c'est la saison de produire des fruits. Voilà. C'est l'heure de produire des fruits. Amen. C'est cette saison. Bien-aimé, tu es devenu obèse spirituel avec les enseignements. Tu as tous les enseignements. Tu maîtrises même le Saint-Esprit. Quand on dit la foi, tu ouvres la Bible directement. Tu connais la foi. Quand même quand quelqu'un parle, tu sais même citer les versets directement. Et avec tout ça, tu l'utilises seulement dans ta cuisine. Dans ta cuisine, quand tu prépares, c'est là que tu utilises les versets bibliques pour combattre les démons quand tu es combattu à la maison. Maintenant, ils vous feront la guerre et ils ne vous vaincront pas. Maintenant, je suis la tête et nous sommes la queue. Et voilà, tu connais tous les versets. Tu peux les citer. Mais pour seulement aller dehors, parler à quelqu'un, même à ton médecin, même au juriste, même à ton avocat, même à tes enfants, leur parler de Jésus-Christ. Voilà, tu ne parles pas de Jésus-Christ. Dans ta propre maison, les enfants grandissent. Tout ce qu'ils connaissent, ce sont les films de Bouba, ils ne connaissent pas Jésus. Tes enfants ne peuvent pas témoigner que maman nous enseigne Christ. Tu ne pries même pas avec tes enfants. Voilà. Tu les enfants dormir comme ça. Maintenant, tu fais que des prières curatives. Lorsque ton enfant est malade, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comme si la Bible, la Bible c'est un médicament. Écoute-moi très bien. La Bible est un outil de travail. C'est un outil de travail qui te sert pour toujours. Écoute-moi très bien, tu n'utilises pas Dieu, mais tu marches avec Dieu. Beaucoup ont commencé à utiliser Dieu. Ils utilisent Dieu dans ce qu'ils font. Voilà, ils utilisent Dieu. Voilà. Non, tu n'as pas besoin d'augmenter. Là, avec ce que tu as. Dieu a dit à Gédéon, va avec ce que tu as. Mais le plus grand défi aujourd'hui, bien-aimé, c'est quoi? C'est la peur. C'est la peur de ce que les gens vont dire. C'est la peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est la peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, ils vont se moquer de moi. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas prêcher. Écoute-moi très bien. La Bible déclare, le Saint-Esprit te saisira et tu seras transformé en une autre personne. Tu n'as pas besoin de plaire à qui que ce soit. Tu ne fais pas ça pour être acclamé par les gens. Avec ta bouche, je connais 4 personnes. Rima, c'était des lépreux. 4 lépreux. La Bible déclare que ces 4 lépreux-là se sont décidés, se sont dit, si on reste ici, on va mourir. Si on entre, on va mourir. Mais on va prendre les risques de pouvoir partir. Alors que les soldats, les grandes armées, des grands chefs, des grands combattants, dormaient, fatigués, découragés. Ils n'avaient pas l'énergie de pouvoir avancer. Mais ces 4 lépreux, sans force, condamnés par la société, ils se sont dit, nous allons avancer, nous allons entrer dans les camps des Philistins. Ah, peut-être que par nous, le salut va venir. Écoute-moi très bien, tu n'as pas besoin de l'appréciation des hommes, tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes. Ah, quand tu cherches à plaire aux hommes, écoute-moi très bien, tu ne sauras pas plaire à tout le monde. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Je te dis la vérité, il y a des gens qui ne t'aimeront pas, juste parce qu'ils ne t'aiment pas. Même si tu leur donnes 1 million, ils vont croire que tu es en train de se moquer d'eux. Même si tu leur donnes des opportunités, ils vont croire. Écoute-moi très bien, il y a des gens comme ça, qui ne t'aimeront pas, juste parce qu'ils ne t'aiment pas. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, ce n'est pas parce que tu ne te portes pas bien, ce n'est pas parce que tu es mal habillé, ce n'est pas parce que tu ne les aimes pas, tu fais tout pour les aimer et ils ne t'aimeront pas. C'est la loi de la nature. La Bible dit que quand Jésus-Christ prêchait, la foule s'est divisée en 2. Je vous dis la vérité, il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça. Mais je vais dire à quelqu'un, lorsque tu comptes sur Dieu, Dieu est un ami fidèle, Jésus est un ami fidèle, il ne te laissera pas. Quand il te dit de faire, commence à le faire. Quand il te dit d'obéir, commence à obéir. Obéis seulement à l'instruction divine. Obéis seulement. Lève-toi, commence à annoncer l'évangile. Commence à prêcher dans ton quartier. Commence à prêcher dans ta famille. Écoute-moi très bien. Tu as trop prêché à l'extérieur. Et dans ta propre famille, dans ta propre maison. Est-ce que tu as le temps de prier pour eux, de t'asseoir avec eux? Mais il y avait un temps comme ça, où je me donnais trop à l'extérieur. Maintenant, Dieu m'a appris récemment de pouvoir m'asseoir. Je m'assois avec ma femme, je m'assois avec ma famille. Qu'est-ce qui ça va? Quel est votre problème? Je veux prier pourquoi? Écoutez-moi très bien. Lorsque tu comprends ton rôle prophétique dans cette saison,
L'Éternel te bénira. L'Éternel te bénira. L'Éternel te bénira. Tu as une destinée prophétique. Tu as un rôle très prophétique à pouvoir exercer dans ta famille, dans ton quartier, dans ceux qui sont autour de toi. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi, il te saisira. Tu iras prêcher dans toute la Jérusalem, la Galilée. Quand vous regardez sur les points de vue géographiques, ce sont des délimitations bien précises. Jérusalem, c'est la ville où ils étaient, en Judée et aux extrémités. Avant d'aller plus loin, commence à ceux qui sont plus près de toi, tes propres amis de l'école. Ah, commence à le faire. Commence à le faire. Peut-être qu'ils ne t'écouteront pas. Trouve une stratégie. Assois-toi avec eux et dis, comment? Qu'est-ce que vous voulez que je puisse prier pour vous? Tu as besoin de quoi maintenant, ma soeur? Tu veux quoi? Ah, qu'est-ce qui te préoccupe? Oh, que je veux prier pour toi. Tu pries pour la personne. Lorsque cette personne verra la gloire de Dieu se manifester, et il va plus discuter. Deviens cet instrument de Dieu. Cesse de te plaindre de tout ce qui de ton futur, de ton passé, de tout ce que tu traverses. Écoute-moi très bien. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, le problème avec toi, Dieu t'avait équipé depuis longtemps. Le problème avec toi, Dieu t'a déjà oint. Tu sais que tu es appelé à faire ces choses. Les choses que tu sais là, tu ne les fais pas. Le problème avec toi, tu regardes à ceux qui les font, tu dis, ah, telle personne le fait tellement très bien. Et moi, si je le fais, non, vraiment, ça ne marchera pas. Je vais te dire une chose. Il n'y a pas meilleur que commencer. Tous ceux qui font des exploits aujourd'hui, là, ils avaient commencé un jour. Ils avaient commencé par quelque part. Oui, ils avaient commencé par... Ils ont un début. Si tu montres leur vidéo de leur début, tu vas peut-être t'étonner. Je vais te dire maintenant que la grâce est sur toi. Lève-toi. Porte du fruit dans cette saison, dans cet été. Sois déterminé, sois motivé à pouvoir manifester le royaume de Dieu. Sois déterminé, sois motivé à pouvoir révéler Christ, à pouvoir révéler Christ à ta génération. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé, bien-aimé. Sois déterminé. Tu vois, sois déterminé. C'est une question de détermination. Voilà. C'est une question de détermination. Bien-aimé. C'est une question de détermination, bien-aimé. C'est une question de détermination. Amen. Ne te dis pas, je suis encore jeune. Ne te dis pas. Écoutez-moi très bien. Il y a 4 choses. Ah, rabayaba, ça c'est fort, ça c'est fort. Dis avec moi. Parle-moi de ces 4 choses. Parle-moi de ces 4 choses. Dis avec moi. Parle-moi de ces 4 choses. Merci de continuer à inviter. Merci de continuer à inviter. Merci de continuer à inviter. Merci de continuer à inviter un plus grand nombre. Oui, parle-moi de ces 4 choses. Ah là là là. Non, je prends une pause 10 minutes. Je vous laisse le temps de pouvoir inviter. Continuez à inviter, s'il vous plaît. Continuez à inviter, s'il vous plaît. Il y a 4 choses que je vais parler avec vous. Je me réjouis. Il y a ces 4 choses que tu dois comprendre aujourd'hui. Il y a ces 4 choses que tu dois comprendre. Aïe, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, tu aimes les lunettes? Oh, mon Dieu. Ah, voilà, merci, merci beaucoup. 4 choses. Il y a 4 choses. Il y a ces 4 choses. Merci. Si tu invites, si tu continues à inviter, je veux parler de ces 4 choses. Continue à inviter, continue à inviter. Resereba kariandelebo shata. Riprokoto sotolobo koribra. Voilà, continuez à inviter. Aidez-moi à inviter un plus grand nombre. Et je vais parler de ces 4 choses. Je vais les télécharger. Je vais les... 4 choses. 4 choses. Vous savez, 4, j'aime ce chiffre-là, 4. Merci. Merci de continuer à inviter. Merci pour ceux qui sont là. Merci pour ceux qui sont là. Continuez à le faire, s'il vous plaît. Faites comme Altesse, faites comme ma soeur Véronique, faites comme Adelaide. Je dis 4 choses, 4 choses. Écoute-moi très bien. Il y a 4 choses que les hommes combattront en toi. Il y a 4 choses, 4 points sur lesquels ils te combattront dans ta vie. Première chose, à cause de ta race. Il y a un combat qui vient à cause de ta race, un combat racial. Peut-être certaines personnes ne sont pas contentes de ta race, ils ne sont pas contents de ta peau, ils n'aiment pas ta peau. Voilà, ça peut être blanche ou noire. Il y a des endroits où les gens n'aiment pas les noirs, il y a des endroits où ils n'aiment pas les blanches. Ils peuvent te combattre à cause de ta race. Ah, le combat racial, ça arrive. Les gens, tu entres au travail, on te dit, mais comment est-ce que cette personne en Afrique, cette blanche est en train de progresser en Afrique, ou comment est-ce que cette noire est en train de progresser en Europe? Je vais te dire, dans toutes ces choses, tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Si tu traverses par ce combat racial. La deuxième chose, ils vont te combattre par rapport à ta place. Aïe, 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 la place. La deuxième chose, c'est la place.
c'est la position. C'est la position que Dieu t'a placée. Oui, quand tu deviens plus élevé qu'eux, ils commencent à te combattre. Quand tu montes un peu plus que financièrement, quand tu changes de position, là c'est la place. C'est la place, la place. Quand tu arrives quelque part dans la vie, quand tu rentres dans une position, tu étais célibataire avec eux et ils voient qu'il y a un bague d'engagement qui entre dans ta main et leur figure, leur regard commence à changer à ton regard. Ça c'est la place. Ça c'est la place. Quand tu arrives dans une place où ils ne sont jamais arrivés, ils commencent à se fâcher contre toi. Ce n'est pas ta faute, c'est la faute de Dieu qui t'a amené à cet endroit-là. Voilà, là ne te discute pas avec eux, la faute c'est à Dieu. Tout ça c'est Dieu qui fait ces choses. La troisième, j'ai parlé de la race, j'ai parlé de la grâce et ta face. Aïe, aïe, aïe. La troisième chose c'est ta face. Il y a certaines personnes qui ne t'aimeront pas à cause de ta face. Écoute, quand tu entres, ce n'est pas que tu as péché, ce n'est pas que tu as fait du mal. Quand tu regardes seulement ta face, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contentes. Ils ne sont pas contentes. Et écoute-moi très bien, avec ce genre de personnes qui n'aiment pas ta face, toi, quand tu les croises, ne dis rien. Ne les croise même pas. Ne pars même pas dans leur fête. Voilà. Ne pars même pas dans leur rassemblement. Parce que même si tu viens là, tu penses que tu fais du bien. Et ils vont continuer à te haïr. Ah, je dis la vérité. Hein. Quand quelqu'un n'aime pas ta face, tu es sincère. Reste éloigné de telles personnes. Tu les aimes, mais à distance. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Mais tu les aimes, mais à distance. Il y a des gens comme ça. Ils te haïssent sans raison. Tu n'as même pas volé leur argent. Tu ne leur as pas fait du mal. Mais seulement ta face ne leur plaît pas. Ta face ne leur plaît pas. Ta face ne leur plaît pas. Ils ne veulent pas te voir. Ils ne veulent pas juste te voir. Peut-être qu'ils ont un complexe. Peut-être que tu es plus belle. Ou tu es plus beau qu'elle. Tu es plus beau qu'eux. Tu n'as rien fait. Ah, mais dites-moi, la quatrième chose, c'est quoi maintenant? La quatrième chose, c'est quoi maintenant? Là, c'est, oh mon Dieu, la quatrième chose. Il y a certaines personnes, la quatrième, là. Oh Jésus. Ils ne t'aiment pas à cause de la face. Ça, c'est la troisième. Voilà, leur face ne t'aime pas, ta face ne les intéresse pas. Quand tu entres quelque part, ils te regardent et commencent à se faire des signes. Elle est encore venue là. Regardez comment elle est habillée. Elle est venue nous attaquer. Elle est venue nous attaquer pour faire quoi? Mais la quatrième chose, ils vont pas être contents à cause de ta grâce. La grâce qui est sur toi. Et la quatrième, c'est la grâce. Je parlais des races, je parlais des places, je parlais des faces, je parlais même des grâces. La grâce. Ils tailleront à cause de ta grâce. Bel aimé, la grâce sur toi, parfois, mettra certaines personnes mal à l'aise. Ils ne peuvent pas supporter ta grâce. Ils te voient prêcher avec vigueur. Ils te voient prêcher, ils disent non. Cette fille-là, elle n'a pas le droit de prêcher. Est-ce qu'elle a fait l'école biblique? Est-ce qu'elle a fait l'école du ministère? Elle a appris à prêcher où? C'est qui son pasteur? Elle prie où? Écoute-moi très bien. Melchisedec n'était pas membre d'une église. Je vais dire à quelqu'un que Melchisedec n'appartenait pas à une église locale. Ramasataba. Je vais te dire une chose. Lorsque l'apôtre Paul est sorti, lorsque l'apôtre Paul est arrivé, il a croisé ceux qui étaient apôtres avant eux, avant lui. Des gens comme des Pierre. Ils ont résisté à Pierre. Et ça a pris 12 ans pour qu'ils puissent accepter le ministère de Paul. Je vais te dire quelque chose. Quel que soit qu'ils te stoppent, ils ne pourront pas stopper ta grâce. Ta grâce va parler pour toi. Même quand tu dors, ta grâce va parler. La grâce, c'est cette voix qui parle, même pour un sourd-muet. Quand un sourd-muet ne peut pas parler, la grâce va parler à sa place. Quand un aveugle ne peut pas voir, la grâce peut voir de loin pour lui. La grâce, c'est la couverture du sang de Jésus-Christ qui est sur ta vie et qui te rend différente. La grâce parlera pour toi. La Bible déclare, les dons d'un homme lui ouvrent les portes. Proverbe chapitre 16, verset 7. Les dons d'un homme lui ouvrent des portes. Alléluia. Alléluia. Il élargit sa voix et il lui ouvre la porte. Alléluia. Les dons d'un homme lui donnent accès. Lui donne accès. Ton don te donnera, quand on parle de dons, on parle de grâce. Don et grâce viennent d'un seul mot, charisme. Le don, le charisme d'une personne lui ouvrira ta place. Je vais dire à quelqu'un, même si on t'a fermé des portes, même s'ils te haïssent, même s'ils ont fermé des portes pour toi, même s'ils se sont mis en constellation, ils se sont mis en agreement, ils se sont placés ensemble, ils se sont réunis pour combattre ta grâce. Je suis en train de voir quelqu'un ce midi, tu passes par des moments difficiles, des gens se sont réunis contre toi, ils ont formé un groupe, ils ont formé un groupe juste pour mal parler de toi, juste
juste pour te mettre, pour t'isoler. Je vais te dire, une seule personne avec Dieu constitue la majorité. Une seule personne avec Dieu constitue une majorité écrasante. Tu es une majorité avec Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Ils s'assembleront, mais tout ce qu'ils méditeront le jour, l'Éternel te le révélera la nuit. Tout ce qu'ils projetteront pour te faire la nuit, l'Éternel te le révélera en plein jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Ah, rien ne pourra te stopper. Rien ne pourra stopper ta grâce. Quand quelqu'un est sous la grâce, quand vous le jetez dans une fosse, même dans une fosse, cette fosse-là devient un lit à ressort pour le repropulser. Qu'est-ce qui est difficile pour une personne qui a la grâce? Même les mauvaises circonstances, Dieu les change en bien. Le Bible dit en Romains 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une personne qui a cette grâce, Ramasotoya Baba. Alléluia. Ça m'a pour Jésus-Christ. Ça m'a pour Jésus-Christ. Ça m'a pour Jésus-Christ. Mais tu connais tellement de versets. Pourquoi tu restes dans ta maison? Tu restes dans la maison là et tu mets ton t-shirt. Et il fait très chaud ce jour-là. Ce jour-ci, il fait très chaud. Et tu appelles même ton ami pendant une heure de téléphone. Vous commencez à parler de la chaleur. 1 heure du temps. Vous parlez de la chaleur au téléphone. Que la chaleur. Alors que les âmes sont en train de mourir. Alors que les gens ont besoin de l'évangile. Alors que plusieurs ont besoin de Jésus. Alors que tu peux secourir une personne qui est fatiguée. Alors que tu peux consoler celle qui était découragée. Tu passes au téléphone en train de parler seulement de la chaleur. Mais quand il faut prier, tu entres maintenant, Seigneur, je te bénis, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, des termes que tu ne maîtrises même pas, des choses que tu ne connais même pas. Tu veux impressionner Dieu avec ton vocabulaire. Tu crois que Dieu a été à l'Académie française pour faire des prières avec des dictionnaires de Larousse? Tu vois? Quand je pense à la quintessence de ton amour, quand je pense à la profondeur, oh Jésus, à la largeur, à la profondeur, à la quintessence, aux valeurs intrinsèques, merci pour tes prières. Tu impressionnes toi-même. Écoute-moi très bien. Dieu ne répond pas à tes prières parce que tu parles un bon français. Dieu répond à tes prières parce que tu pries dans la révélation. Bien-aimé, écoute-moi très bien. C'est la saison de sortir. Dehors, oui, organise ton barbecue. Aïe, 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 aïe. Organise. Ria sabro katalabo. Organise quelque chose. Sors cet été. Sors, bien-aimé. Sors. Envoyez ta ville par l'évangile. Parle de Jésus à quelqu'un. Depuis que tu es converti, combien tu as gagné à Christ? Voilà. Toutes ces personnes que tu vois en train de mettre des bombes là à Nice. Voilà. Ils sont en train d'accomplir l'enseignement qu'ils ont reçu. Certains d'eux, on les a promis 72 vierges au ciel, dans leur ciel en fait. Et je ne sais pas, les femmes, on les a promis quoi? Je ne sais pas. Voilà. Et toi, qu'est-ce que toi tu fais? Toi, tu es resté à la maison. Tu es en train de pleurer seulement. Quand il y a un attentat, pray for Nice. Je suis Nice. Quand il y a un attentat, je suis Malibu. Je suis New York. Mais tu ne fais rien. Ces gens-là, ils travaillent pour leur royaume. Mais les enfants de Dieu sont dans la maison. L'heure est arrivée. Bien-aimé, l'Europe est en train de passer par les douleurs d'enfantement. Je suis en train d'annoncer qu'il y a un réveil qui est en train de souffler. Mais les enfants de Dieu doivent se mettre debout. On doit se mettre debout. Pour annoncer Jésus-Christ, pour proclamer Jésus, pour proclamer le roi des rois. On doit se mettre debout. Si on reste assis, bien-aimé, rien ne va changer. Ça doit changer au nom de Jésus-Christ. Voilà. Quel défi maintenant? Là, je reviens. Quel défi nous avons aujourd'hui? Est-ce possible d'être sexy et spirituel? Ah, c'est une question. Hein? Un défi. Ah, voilà. Est-ce possible d'être spirituel, mais aussi sexy? C'est possible. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, on croit qu'on a une mauvaise définition de ce qu'on appelle sexy. Quand je regardais mon dictionnaire, ce mot sexy de l'anglais veut dire ce qui attire, ce qui engendre de l'admiration, de la considération. Amen. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Sexe veut dire ce qui engendre de l'admiration, ce qui attire. Voilà.
Mais les gens, quand ils parlent d'être sexy, ils pensent que c'est lié à comment est-ce que tu peux faire tout pour montrer tes parties intimes. Ce n'est pas ça, être sexy. That's not the meaning of being sexy. Non, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Les gens confondent le terme sexy à être vulgaire. Non. Voilà. C'est possible d'être sexy et spirituel à la fois aussi. C'est possible d'être présentable et spirituel. C'est possible. C'est possible. Je vais vous dire une chose. Lorsque Abraham avait envoyé son serviteur Eliezer pour aller marier Rebecca, qu'est-ce qui avait attiré le serviteur? Il était au puits. Il a dit non. La femme qui va me servir l'eau, c'est celle qui va plaire à mon maître. Voilà. Voilà. Et pour lui, son point d'admiration, son point d'attraction, c'était qu'il fallait qu'une femme soit une servante. Pourquoi? Parce que regardez, son maître, le fils de son maître, était un enfant héritier de beaucoup de richesses. Et à un héritier, on ne donne pas n'importe quelle femme qui fait seulement ses ongles jour et nuit. Non, 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 non. On doit avoir une servante. Oui, 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 je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Écoutez la vérité. Les critères pour marier la femme qu'on devait marier Isaac avec, c'était que ce soit une femme qu'on allait prendre près du puits. Tout près du puits. Tout près du puits. Tout près du puits. Amen. Et pendant que la femme est venue, elle a servi le serviteur. Il a même donné l'eau aux chameaux, aux animaux. Regardez, comme les chameaux, ils ont une grande consommation d'eau. Mais cette femme-là, elle puisait, elle donnait. 2. Qu'est-ce qui a attiré aussi? C'était une femme travailleuse, une battante. Je vous dis la vérité. La plupart des hommes qui viennent chercher les femmes à l'église, la plupart des hommes qui viennent pour se marier, même s'ils sont des aventuriers, même s'ils sont des pervers, ils observent, ils disent, cette femme-là, tu vois, regarde, elle travaille, elle a un bon boulot, tu vois, elle est calme, elle est posée, elle prie beaucoup. Ils sont attirés par ça. Écoute-moi très bien. S'ils ont besoin des femmes de passage, excusez-moi le terme. Ah, ça c'est Summer for Christ. Ici on parle, on parle. S'ils ont besoin juste d'une femme de passage, juste pour un petit plaisir, là maintenant ils ouvrent les critères. Elle doit être voluptueuse, elle doit avoir un corps qui parle beaucoup. Ah, vous connaissez, je vous ai habitué déjà à ce terme-là. Elle doit avoir un corps qui parle beaucoup. Voilà. Mais quand ils veulent aller vers le mariage, ils changent de critères. Donc, une femme qui est sexy, une personne qui est sexy, c'est celui qui obéit à ces critères. Même chose pour les femmes. Tu vois, lorsqu'une femme a besoin d'un homme, il regarde d'abord, cet homme-là, il travaille où? Il fait quoi dans la vie? Quelle est sa vision de la vie? Est-ce que c'est un homme, quand je vois, je peux porter son nom? C'est ce qui attire. Et aujourd'hui, on croit qu'on ramène le fait d'être sexy à une attirance physique. Non, bien-aimé. Non. Je ne dis pas que les femmes ne doivent plus prendre soin d'elles-mêmes ou les hommes ne peuvent plus prendre soin d'eux-mêmes. Regardez, non. Chers frères, quand même, j'ai aussi attaqué les sœurs. Voilà. Un frère, par exemple, tu sais que c'est l'été. Ah, c'est l'été, Summer for Christ. Ah, je vais parler au frère. Que je parle au frère? Que je parle au frère? Que je parle au frère? Aïe, 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 les sœurs là sont distraites. Hein? Ah, que je parle. Regardez, c'est la saison où il fait très chaud. Et les aisselles là ne fonctionnent plus comme d'habitude. Bien-aimé, va changer ton déodorant, cher frère. Va changer ton déodorant, cher frère. Va acheter un nouveau déodorant, plus fort que celui de l'hiver. Oh, pas possible. Pas possible. Voilà. Va chercher un déodorant qui est plus fort. Même chose pour les sœurs aussi. Les aisselles vont commencer à se rebeller. Pendant cette saison, les aisselles commencent à se rebeller. Il y a une rébellion des aisselles. Les aisselles sont fâchées à cause du soleil. Et la pauvre sœur que tu vas aller fréquenter, voilà. Et tu te mets là-bas et les aisselles en train de pouvoir donner un autre message qui est contraire au message de ta bouche. Aïe, 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 aïe. La bouche dit je t'aime, mais les aisselles disent autre chose. Mareso.
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est possible d'être sexy. Et être sexy, c'est aussi ces petites choses-là. Voilà. Les petites choses-là, les aisselles, c'est très important. Je vous dis la vérité, 70-80% des frères ne veillent pas sur les aisselles. Oui, même certains de mes amis prédicateurs, après avoir trop prêché, il faut savoir toujours avoir même un petit sac où tu as tes roll-on, où tu as tes perspirants. Après avoir prêché, tu arranges, tu t'arranges bien, bien, bien. Tu commences à prier même pour les gens avec ta souillure là. Non, 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 quand même. Quand même. Tu vois. Écoute-moi très bien. Cette odeur-là peut faire qu'un démon puisse résister et ne pas sortir. Hein? Ah, ah là 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 là, c'est grave. Voilà. L'hygiène corporelle, c'est très important pendant l'été. Voilà, c'est une nouvelle saison. Change ton déodorant. Écoute-moi très bien. Même Jésus a dit, si tu jeûnes, va te mettre les parfums, va te parfumer. Jésus a dit, mets les parfums. Ah, je pense que je vais inviter beaucoup de frères aujourd'hui. Il n'y a pas de frères. Je parle seulement aux sœurs. Je dois arrêter là parce que les frères ne sont pas là. On ne peut pas parler des gens quand ils ne sont pas là. Voilà. Il n'y a que mes sœurs. Voilà. Même chose. Même chose. Tu vois. Les aisselles commencent à se rébeller. Voilà. Fais l'effort pour prendre un petit bain et de temps en temps et te rafraîchir. Ça fait du bien. Voilà. Jésus a dit, je suis l'eau de vie. Pourquoi toi tu as peur de l'eau? Oh, come on. Il y a des gens qui ont peur d'eau. Tu vois. Et encore, c'est l'été, là. Ils se réveillent. Surtout en hiver, c'est là où les gens ne se lavent pas trop en hiver. Ah, ça m'a fait croire, ils amènent beaucoup de choses. Hein. Voilà, c'est une parenthèse. L'hygiène est très importante. Bien aimé, sexy, oui. Mais ce n'est pas en diminuant les sizes de ta jupe que tu vas être plus sexy. C'est en veillant sur ces petits détails-là. Les petits détails d'hygiène corporelle, ce sont des choses qui sont très importantes. Très importantes, bien aimé. Très importantes. Tu dois briller à l'extérieur là. Quand on te voit, la première chose, ce n'est pas seulement, ne brille pas seulement par le matu vu. Les gens te voient et disent, elle est bien habillée, les couleurs sont bien coordonnées. Quand on approche comme ça, on dit, voilà. Et surtout, bien aimé, n'oublie pas, si ton premier dentifrice s'est rébellé, va trouver un plus fort. Oui, 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 je vous dis la vérité. Allez vous renseigner. Allez chez les pharmaciens. Allez, ce n'est pas un péché d'aller chez les pharmaciens, ce n'est pas un péché. Allez vous renseigner, dire, moi j'ai des odeurs, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Ou bien chez le magasinier, il va te dire, voilà, mais celui-là il est plus fort, ça va t'aider. Bien aimé, ça va t'aider. Fais une sorte de chirurgie personnelle. Même Jésus a dit, cette sorte de démon ne sortent que par la prière. Voilà. Cette sorte d'odeur-là, tu dois changer la stratégie. Voilà. Changement de stratégie. Cette sorte d'odeur-là peut sortir par un déodorant différent. Ah, come on. Come on. Come on. Voilà. Il ne faut pas seulement rigoler, c'est sérieux. Et c'est sérieux. Et c'est sérieux. Et aujourd'hui, on a des gens qui n'ont même pas la propreté. Hein? C'est bien de voir, n'est-ce pas, un homme élégant quand il sort. Tu vois, il est propre, il est classe, il est bien parfumé, voilà, tout, et il sent bon, n'est-ce pas, ça attire. Je vous dis, les femmes sont attirées par des petites choses. Par des petites choses. Vous savez, un jour, ma femme était en voyage. Ah, ça c'est entre parenthèses, il ne faut pas lui dire. Hein. Ma femme était en voyage. Et puis, pendant qu'elle était en voyage, je me suis arrangé pour acheter un nouveau parfum. Ouh. Alors qu'elle est revenue là, j'étais en babouche, normal là. Et puis j'ai mis seulement le mot parfum. Ah, j'ai vu comment elle a changé. Et ça c'est quoi encore là? C'est quel nom là? Waouh, c'est très beau. Et voilà. Et t'es content. Voilà. Voilà. Parfois c'est pas beaucoup de choses. C'est pas beaucoup de choses qu'on demande. Parfois ce sont des petites choses. Ah, des petites choses, bien aimé, des petites choses. L'été arrive. Voilà. À cause du soleil, je ne suis pas médecin, et à cause du soleil, il y a la transpiration qui arrive. Voilà. Il y a la transpiration qui arrive. Il y a la transpiration dans le corps. Et le corps commence à produire beaucoup de saleté. Et ça commence à créer. Et si tu ne te laves pas bien, tu vas commencer à emmagasiner des couches de saleté. Voilà. 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 Non. Il ne faut pas qu'on puisse acheter les déodorants en forme de fire extinguisher. L'instincteur de feu pour commencer à te pomper sur le corps au nom de Jésus. Non. Non. Voilà. Voilà. L'été est arrivé. Sois relax.
Voilà. Sois relax. Voilà. Voilà. Changement des vêtements aussi, c'est très important. C'est très important. J'en parlerai plus tard. Voilà. Très important. Tu peux mettre. J'ai mis un t-shirt, n'est-ce pas? J'ai mis un t-shirt. Ça m'a for Christ. T-shirt. Ça va. Voilà. Tu peux mettre des t-shirts qui ne dérangent pas. Tu n'as pas besoin de pouvoir porter des cols roulés pour être spirituel en été. Si tu te tapes avec un col roulé en été, frère, ça c'est une désobéissance au commandement. Tu es très dangereux. De tels frères-là, les sœurs, il faut fuir. Un frère qui met un col roulé en plein été, les chaleurs là, il n'a pas chaud. Ah, il faut bien le checker, il a un problème médical. Il a un problème médical. Comment tu peux mettre un col roulé en plein été? Ah, il fait chaud comme ça, 35 degrés, tu mets un col roulé. Au nom de quoi? Spiritualité? Mais non. Si tu es spirituel, va mettre les tuniques comme Jésus-Christ, il mettait des tuniques. Il ne mettait pas les cols roulés. Il ne mettait pas les cols roulés. Voilà. Voilà. Regarde. Voilà. Il y a du matériel, il y a du matériel, il y a du matériel important, il y a du matériel en termes de tissu qui est important. En termes de tissu, par rapport à cette saison. Il y a le lin, par exemple. Le lin, il est approprié à cette saison parce qu'il absorbe encore de moins en moins. Regarde. Voilà. Il y a des couleurs que tu ne peux pas mettre. Voilà. Même cette histoire de fashion-là. Il faut savoir quand même porter les histoires qui vont avec ta corpulence. Tu vois. Ma plus grande conseillère en fashion, c'est ma femme. Elle me dit toujours, si tu sais que tu es une personne qui a un corps, qui est un corps massif, il faut développer une fashion, une mode qui s'adapte à ton corps. Voilà. Il y a des choses que tout le monde peut mettre qui est à la mode, que toi tu ne peux pas mettre. Voilà. Tu dis maintenant tout le monde porte les salopettes. Mais tu n'as pas regardé toi-même comment tu es pour mettre les salopettes là. Et quand tu les mets là, au lieu que les gens puissent t'apprécier, ils commencent à rire sur la voie. Et toi tu te dis voilà maintenant, et tu ne sais pas que les gens sont en train de rigoler de toi. Parce que tu veux mettre tout ce qui est à la mode. Non. Prends ce qui convient avec ta corpulence, avec ton corps, avec ton style. Voilà. 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 Il ne faut pas que tu puisses paraître trop vieille parce que tu es converti au Seigneur. Très important. Très important. Voilà. Et il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions développer une sorte de fashion, de look, une sorte de style vestimentaire qui correspond et qui n'est pas extravagant, qui ne frise pas le manque de décence. Voilà. Pour être belle, tu n'as pas besoin d'être extravagante. Non, 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 non. Je dis la vérité. La plupart des hommes comme moi sont frappés par la simplicité. Voilà. Il y a mini-jupe et mini-jupe. Voilà. Voilà. J'ai appris aussi de ma femme que certaines jupes, ce sont ceux qui arrivent au niveau de genoux. Voilà. Et ça, je ne suis pas très fort en matière des habits. Il n'y a pas de recommandation biblique. Dieu n'a pas dit mettez des jupes comme ça. Mais la décence, c'est ce que la Bible nous recommande. C'est la décence. Être décente. Même quand tu portes un fuseau, je ne sais pas encore ce que vous mettez là, des joggers ou whatever. Tu vois, parfois ils mettent des tricots qui sont longs pour bien se couvrir. Voilà. Mais toi, tu mets ça pour faire la publicité des leggings, voilà. Tu mets ça pour mettre la physique, pour que les gens puissent voir comment est-ce que Dieu t'a béni. Voilà. Non, non, et quoi? Tu fais un cours d'anatomie sur la voie? Tu es devenu professeur d'anatomie pour enseigner aux gens le corps humain? Voilà, c'est un cours. C'est un cours. Si c'est un cours, va te mettre au marché sur les tables, au-dessus. Monte sur les tables au marché, commence à montrer aux gens ton corps. Non. Bien aimé, il est possible d'être sexy. Il est aussi possible d'être attrayante, attirante, mais tout en restant spirituel. Amen. Tout en restant spirituel. Bien aimé, dans ta conscience, tu sais quand tu portes cet habit, que je sais que non, ça va déranger les gens. Beaucoup de gens, à 100%, ils savent que ce que je fais, ça va attirer les gens, ça va détruire les gens. Et tu viens au culte et tu te dis, voilà, je viens aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les débardeurs ou la robe fin, bretelle, on peut? Débardeur. Bien aimé, tout ce qui est décent, tu peux le mettre. Moi, j'aime les bretelles. Moi, j'aimais les bretelles avec une chemise. J'aime les bretelles. Ça, c'est la bourgeoisie, c'est la haute bourgeoisie, les bretelles. Ça, j'aime. J'aime les bretelles. J'aime les bretelles avec ma chemise. Voilà. 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 Mais maintenant, il faut adapter tout par rapport à ton corps. Est-ce que ça te va? Voilà. Voilà.
Ne commence pas à t'habiller comme ces dames-là que j'ai dit l'autre fois. Vous connaissez ces gens-là. Ils mettent leurs habits jusqu'à la figure ici. Et puis ils mettent des grosses lunettes noires comme moi là. Et tout le corps est caché jusqu'aux pieds en hiver, en été. J'ai croisé des femmes comme ça. J'ai eu mal. J'ai eu très mal. Ça, c'est ce que la religion peut faire dans une vie. Amen. Amen. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais, apprends à pouvoir te garder. Hier, on avait dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu sais toi-même, quand tu as quelque chose de précieux, tu veilles sur ça. Bien-aimé, tu sais, si tu as 50 000 euros dans ta maison, on va t'enseigner comment garder 50 000 euros dans ta maison. Là où mettre ça, comment protéger ça. Non, soyons quand même sérieux. Tu as 50 000 euros dans ta maison. On va commencer à t'enseigner comment faire ça. Comment couvrir les 50 000 euros. Voilà. Tous ces codes-là, couvrir les épaules, couvrir... Bien, je laisse à la personne que le Saint-Esprit commence à faire le travail en toi. Que tu comprends que tu as un corps qui est le temple du Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Et il y a certains frères aussi qui tombent à l'occasion de rien. À tout bout du champ. Qui tombent. Tu vois. Et ce que moi je suis contre, c'est maintenant la façon dont on commence à faire de l'Église une armée. Non. Bien aimé, quelqu'un qui vient à l'église, tu le vois en mini-jupe, tu dis, sœur, va, rentre à la maison, va te réhabiller. Non. Elle vient à l'église, elle ne connaît pas Dieu. Elle va connaître Dieu où? Laissez-la venir à l'église. Laissez-la venir comme ça. Moi, je parle maintenant à ces personnes-là qui sont des diacres, qui sont des diaconesses, qui sont dans la chorale, qui sont dans l'église depuis longtemps. Voilà. Non. Non. Vous chassez des âmes sans compassion. Elles viennent. Tu vois, moi, si je vois une fille en mini-jupe, je l'appelle. Ma soeur vient. Je ne parle même pas. Elle va écouter seulement l'écriture. Elle va écouter. Et il y avait un jour, pendant mon ministère de la musique, je travaillais avec un jeune homme. Ce jeune homme-là, il avait les tresses dans ses cheveux. Il avait des tresses sur ses cheveux. Il allait dans les églises, avant de commencer à chanter, avant de faire quelque chose, les pasteurs lui disaient toujours, coupe tes cheveux, fais ceci, fais cela, fais ceci. Mais ce jeune homme-là, il est venu une fois, on a prié avec lui. Et 2 jours après, il est allé couper ses cheveux lui-même. Il dit, homme de Dieu, Dieu m'a touché de couper mes cheveux. Je ne l'ai jamais prêché. On a seulement prié. Je l'ai mis à l'aise. Mais vous, quelqu'un vient en Christ, le protocole devient agité, le pasteur lui-même devient agité. Mon frère, si tu tombes à cause des courses d'une fille seulement une fois à l'église, c'est que tu es un hyper faible. Tu es trop faible là, on doit te réanimer. Tu as besoin de réanimation. Tu as besoin de réanimation. Tu vois seulement les courses d'une fille dans un culte, tu tombes. Mon frère, tu as besoin de réanimation spirituelle. Tu es trop faible comme une batterie qui est à plat. Ah, je dis la vérité. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Quand tu viens comme ça, je comprends que cette personne a des besoins spirituels. Elle a besoin de Jésus. Au lieu de pouvoir admirer ses cuisses, ça se réchange en action de grâce. Cela se réchange, ça se transforme en action de grâce, en requête de prière. Je dois prier pour la personne. Seigneur, aide-la. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, transforme sa vie. Amen. Bien aimé, ce sont de chasser les gens à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour lesquelles les églises sont vides. Parce qu'on attend les saints à l'église. L'église est un centre hospitalier où on a besoin des malades, des gens qui toussent, des gens qui ont des problèmes avec les yeux. C'est ça l'hôpital. Tu n'es pas surpris de voir un malade à l'hôpital. Non, tu n'es pas surpris. Mais tu seras surpris de voir une personne en bonne santé sur le lit d'hôpital. C'est comme l'église aussi. L'église, c'est l'endroit où on doit traiter les malades. C'est l'endroit où on doit laisser Jésus a dit, laissez-le venir vers moi. Vous tous qui êtes chargés. Ben, mais derrière ces mini-jupes-là, tu ne sais pas quel est le problème qui préoccupe cette personne. Derrière ces mini-jupes-là, tu ne sais pas quelles sont les pleurs qui sont attachées, quelles blessures. Il y a une grande chanteuse, Madonna. On l'a posé la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle portait des mini-jupes? Madonna. Elle a dit, beaucoup de gens ne savaient pas. Elle avait été violée quand je l'avais 5 ou 12 ans, Madonna. Elle avait été l'objet d'un viol. Et pour cela, elle dit, maintenant, mon corps sert à quoi? Une telle personne, quand elle vient à l'église en mini-jupe, tu la chasses. Est-ce que tu l'aides? Tu ne l'aides pas. Tu n'as pas résolu le problème de la blessure qui est restée par le viol.
Tu ne sais pas pourquoi cette église, ces frères-là viennent toujours à l'église avec des jeans déchiquetés à tout bout de champ, avec son corps parce que dehors. Tu vois, beaucoup de gens partent dans les gyms pour gonfler leur poitrine. Pourquoi? C'est par blessure. Sûrement qu'il y avait une femme qui l'a déçu et qui a pris un homme qui avait une grosse poitrine. Maintenant, il dit, je pars au gym maintenant, je veux aussi renforcer ma poitrine. Il y a une blessure qui est cachée dedans. Bien aimé, derrière ces mini-jupes, derrière ces tenues légères, il y a souvent des blessures qui sont cachées. Voilà pourquoi on ne peut pas chasser ces gens dans l'église. Accueillons-le, laissons-les entrer dans l'église. Mais nous qui sommes dans l'église, bien aimé, donnons la différence. Prêchons par la qualité de nos vies. Summer for Christ. Amen. Spécial été pour Jésus. Quelqu'un tape avec moi, spécial été pour Jésus. Tape avec moi, spécial été pour Jésus. Été avec Jésus. Été avec Jésus. Spécial été avec Jésus. Tapez avec moi, s'il vous plaît. Allons-y. Allons-y ensemble. Gloire au Seigneur. Voilà, je suis à 2 minutes de terminer mon message. Dans 5 minutes exactement, je vais terminer mon message. Amen. Spécial été avec Jésus. Fais quelque chose. Gagne une âme pour le Seigneur. Fais quelque chose. Commence à changer ta façon de pouvoir voir les choses. Le changement que tu as besoin dans la vie des autres, c'est seulement de critiquer les autres. Ah, ce pasteur-là, il est charnel. Cette sœur-là, elle est charnelle. Toi-même, commence à regarder en toi ce que tu dois changer. Spécial Summer for Christ. Tu dois changer ton attitude et Dieu va changer ton altitude. Quand tu changes ton attitude et Dieu va changer ton altitude. C'est très important que tu commences à changer ta perception des choses de Dieu, ta façon de voir les âmes du Seigneur. Quelqu'un qui vient à mini-jupe, ne l'insulte pas. Commence à voir en elle une potentielle évangéliste, une potentielle servante de Dieu. Ne juge pas seulement si facilement. Ne commence pas à blesser. Beaucoup, c'est par des blessures. C'est par des blessures. Tu ne sais pas. Il y a certaines filles qui ont perdu leur virginité juste au moment où elles ne s'y attendaient pas. Un homme qui est venu, qui a fait perdre sa virginité. Et sûrement, elle commence à porter des mini-jupes à tout bout de champ. Vous ne savez pas pourquoi? Parce qu'il y a une blessure dans les cœurs. Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Pendant cet été, je prie que tu deviennes celle qui va commencer à aller prier pour les autres, qui commence à aller prier pour ceux qui sont, pour les captifs, libérer les captifs. Je prie que Dieu puisse te donner l'onction pour aller prier pour ceux qui ont le cœur brisé, pour aller consoler ceux qui ont le cœur brisé. Ne sois pas comme ces pharisiens qui n'avaient pas la compassion. Ne sois pas comme ces chrétiens d'aujourd'hui qui